Mais qu'est-il arrivé à Judicaël derrière la gifle de la pythonisse? La jeune affligée suivit la procédure imposée par les instances de l'excellence et fut envoyée en maison d'expérience où son être se débattit de toutes ses forces, jusqu'à y sacrifier l'innocent sourire que ses lèvres minces savaient jadis si bien porter. On l'astreignait alors aux épreuves les plus difficiles comme l'échec, la trahison ou encore la dette, jusqu'à ce qu'elle en oublie presque tout d'elle-même. Elle s'y vit d'abord devenir jeune fille, et son œil bleu clair se teinter de gris, puis femme et enfin mère de 1000 soupirs, berçant l'impuissance des nuits entières dans ses bras maigres. Grande et fine sous sa longue chevelure brune, que l'on emprisonnait dans un filet d'épingles, sa peau diaphane la laissait finalement paraître, tel un spectre à l'aube où se fanait la rose de son ventre. Là-bas, il n'était plus de rêve, mais seulement la lente agonie de l'espoir au banquet des réjouissances tristes. La faim, le froid, la saleté s'accrochaient aux jupons de la pauvreté comme des épillets sur le chemin de la vie. Pourtant, Judicaël avait conservé les 3 vœux inaliénables de ses intransigeantes marraines. Elle était belle, bonne couturière et excellente musicienne. Hélas, la condamnation avait infecté l'étoile de chance sous laquelle elle était née, et, telle une malédiction impossible à défaire, la gifle de destinée avait fait exploser l'astre en une myriade de paillettes. Depuis, chacun de ces fragments irritait l'œil de Judicaël, créant en ses fontaines lacrymales des perles de désespoir apportées en parure pour le reste de sa vie. Afin de récolter les quelques pièces de survie qu'elle devait chaque jour à non-sens, elle cousait des vêtements pour habiller quotidien et le terrible sort. Son énigmatique beauté ne lui était d'aucun secours, et sa fraîcheur coulait le long de ses joues, bien moins rebondies que jadis, le désespoir formant des rides au coin de ses yeux, des crevasses plein son cœur. Elle apprit l'isolement et jouait sans passion sur le piano désaccordé du mutisme, allant et venant dans la cage de sa vie, de mots en fardeau, heurtant parfois une épaule, croisant un regard vide, glissant malgré elle vers une mélodie silencieuse. Jour après jour, l'indifférence rongea l'empathie. Son esprit se brisa, sa fougue devint flegme, et sur ses tempes, l'éclat du déclin scintillait dans un cheveu blanc. Ayant réussi toutes ces années en maison d'expérience, c'est-à-dire qu'elle n'y laissa pas la vie, solitude et mélancolie vinrent la trouver à la première aphasie. Ton corset est suffisamment serré et ton chignon bien en bataille, tu peux partir désormais, Démence te conduira. Correctement brisée pour ne plus vouloir partir, parfaitement contrainte à la désespérance, l'on prépara donc les bagages de Judicaël, qui tenaient en la forme d'un mouchoir tout brodé d'étiolements.